Taf Tzadike, on a fait Taf Tzadike, Taf Tzadik Vav. Seif Aleph, on a fait. Seif Bet. On a expliqué que les Chachamim faisaient attention de préserver, de garder la Kedusha de Yom Tov Sheni, que les gens ne font pas de Melacha. Tout celui qui faisait une Melacha, on le mettait en nidouille. Alors elle nous dit, Seif Bet, En Chiluk ben Rishon le Sheni, Ela Liyan Met. Met, c'est-à-dire un homme qui meurt Yom Tov Sheni, il se fait enterrer par des Juifs. Tout ce qu'on a besoin de faire, tous les besoins du mort, se font par un Juif. À l'époque, il n'y avait pas de morgue comme aujourd'hui. Donc, ils enterraient Yom Tov pendant le Yom Tov Sheni. Même cette année, malheureusement, ils ont utilisé ce éther, puisque avec le corona, il y avait certains pays qui ont demandé d'enterrer tout de suite, de ne pas faire rentrer, etc. Au Maroc, par exemple, il y a eu le Rav Edelman qui est mort pendant Yom Tov. Ils ont reçu l'autorisation d'Israël d'enterrer pendant Yom Tov Sheni, tout de suite. Parce qu'au Maroc, ils n'étaient pas prêts là-bas pour les morts, etc. Il fallait le faire entrer dans une morgue, ce n'était pas évident, ils ne savaient pas comment se... Donc, ils l'ont tout de suite, pour ne pas propager la maladie, Yom Tov Sheni, ils l'ont enterré pendant Yom Tov. Ils ont creusé par des goïms. Normalement, ils n'avaient pas besoin. Peut-être parce qu'au cimetière, c'était loin, en dehors de la ville, etc. Normalement, le cimetière juif, il est là-bas vraiment éloigné des quartiers. Alors, ils ont amené par des goïms, mais en tous les cas, ils ont enterré pendant Yom Tov Sheni. Quelle est là encore la différence? Quelle est la différence entre premier Yom Tov et deuxième Yom Tov? Vechen lichol et ta'ain. À l'époque, quand les gens avaient mal aux yeux, ils mettaient de l'argile sur l'œil, de l'argile. Et l'argile sur les yeux, ça guérissait l'œil. Ça s'appelle lichol et ta'ain. Ils mettaient une sorte d'argile. Alors même que Yom Tov, c'est assourd de faire aucune répoua pour soi, même pas en chinouille. Pour Yom Tov Sheni, c'est moutar lechatchila. Dans les mots. En chiluk ben rishon la sheni ela le'inyan met. Vechen lichol et ha'ain. Le Rama, il ajoute, o she'ar choli she'en bo sakana. Toute maladie, il n'a pas de sakana, on a le droit de faire des médicaments pour ça. Ve'ap al pi she'asur barishon ela al yedei eno yehudi, même que le Yom Tov Rishon, on n'a pas le droit seulement avec un non-juif, im en bo sakana, basheni, mutar afilu al yedei Israël. Et là, Shulchan Aruch, il nous donne encore quelque chose. Sauf tout ça, il nous dit que tout le lien de Yom Tov Rishon, Yom Tov Sheni, c'est dans Pessah, Shavuot, Sukkot, par Rosh Hashanah. Yom Tov de Rosh Hashanah, dans la Gezerah, ils ont été gozrim que les deux Yom Tov soient considérés comme un seul Yom Tov. Kedusha Achaten. Sauf, Chutz mi Yom Tov Sheni shel Rosh Hashanah, des Shnei Yamim Kedusha Achat Arich Tahen. Le Rama, il rajoute encore quelque chose. Sache-le. Tout ce qu'on a autorisé, Yom Tov Sheni, de faire la Melacha de Yom Tov Sheni, c'est Shvut des Rabbanan, comme l'Ikrol Ain, de mettre de l'argile sur les yeux. Aval Av Melacha, de faire un Av Melacha, allumer du feu, par exemple, directement, pas d'un feu existant. Ou, je ne sais pas moi, faire une autre Melacha, qui est dans la définition 1 des 39 Avot Melachot, Asur, les Israël, la Asoto, Afilu B'Yom Tov Sheni, que par un goy, un Av Melacha. Moudre du poivre, par exemple. Non, ça c'est Non, ça, Moutar. c'est bon, on avait dit que c'était bon dans tous les cas. C'est Ochel Nefesh, oui. Ochel Nefesh. De quelque chose qui n'est pas Ochel Nefesh, une construction, bonnet, oui. On demande au goy de nous cueillir des fruits. Des fruits.
Oui. Non, c'est des rabbanan. C'est des rabbanan. Pendant Yom Tov, c'est des rabbanan. Parce que Minatora, c'est moutar, même marchiré ochel nefesh sont moutarim. Hachamim, ils sont venus, ils ont mis la xéra, comme on a dit. C'est un débat, en fait. Oui, on avait vu. Ouais. Tu te rappelles, on avait fait la semaine dernière, on avait amené le Mishnah Berurah, il dit que c'est une marloquette rishonim. Il y a des choses de creuser. On continue. Alors, Mishnah Berurah, on va expliquer là les de met, Mishum Kevodo, Kavod du met. Toutes ces halakhot sont précisées dans Siman Tav Kuf Chavav, dans 30 simanim. Oui, à la fin de Ilchot Yom Tov, il parle d'un enterrement. Qu'est-ce qu'on fait dans un enterrement? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? J'explique. Il faut savoir qu'il y a une autre halakha là-bas dans Siman Tav Kuf Chavav. Le Rama nous dit, même que Shulchan Aruch, il a tranché la halakha, que par exemple, Yom Tov Sheni, on a des juifs et on a des goy. Est-ce qu'a priori on demande aux goy de creuser la tombe ou on dit aux juifs, creuse-toi la tombe? Shulchan Aruch, il dit, tu peux demander aux juifs, même s'il y a un goy disponible, le juif, il peut creuser. Le Rama, il dit que dans les pays ashkénazes, ils avaient la coutume de demander quand même aux goy, on n'est pas allégé, Kedushat Yom Tov. On n'est pas allégé Kedushat Yom Tov. Ils demandaient aux goy de creuser et pas aux juifs. Sauf, évidemment, s'il n'y a pas de goy, vadaï que même d'après les ashkénazes, le juif, il peut creuser. Vechen dichol et ha'ain, la lettre He, dans Mishnah Berurah. Maïre, shechash be'eno ktsat, il a mal dans les yeux. Vekol gufo bari, il dit tout son corps est en bonne santé. C'est-à-dire, par exemple, il a les yeux qui larmoient, il a un orgelet. Un orgelet dans l'œil, c'est pas grave. Ça veut dire les mains, elles fonctionnent normalement. Hein, mais par contre, il y a des douleurs dans les yeux comme une migraine. Ça commence des yeux, que l'homme il a mal, qu'il ne peut rien faire. Ça s'appelle cholé kolagouf. Ça, par exemple, d'après la halakha, dans cette définition de cette maladie, une migraine, le Rama, il autorise de ne pas jeûner, par exemple, dans un jeûne. Quand quelqu'un a une migraine, il dit c'est une maladie du corps entier parce que l'homme, il a besoin de s'allonger dans son lit quand il a mal. Alors ici, il nous dit qu'il s'agit de quelque chose qui n'attrape pas le corps entier. Gonze, Beshabbat Yom Tov, Asur la Asot Shum Refoua, à l'idée à Atzmo, on n'a pas le droit de faire une refoua pour ça. On finit de Berliel, Siman Shin Kafret, on a vu dans Seif Yud Zain, il nous dit que dès que ça touche qu'un membre et ça ne gêne pas les autres, c'est qu'une douleur locale qui ne se propage pas, on n'a pas le droit de prendre un médicament Shabbat. Sauf si ça amène un danger, mais ça n'amène pas. C'est supportable. Ici, Acha B'Yom Tov Sheni, Share Lechatchila Ve'afilu Beli Shinui, c'est moutar, Lechatchila, même sans chine. O She'ar Choli. Évidemment, qu'il n'est pas collé tout le gouffre. S'il est collé le gouffre, même Yom Tov Rishon, c'est moutar. Oui. Besheni moutar. Pourquoi? Shemine Anaad Agouf Lo Yachmiru Bo Yom Tov Sheni, Bishvut de Rabanan. Non. Ce qu'on a dit dans le Rama, qu'un Av Melacha, on n'a pas le droit d'autoriser. Le Mishnah Berurah, il nous donne un exemple de Av Melacha pour une guérison de corps. Regarde. À l'époque, quand quelqu'un il avait une douleur et il avait un bleu qui se faisait dans les pieds, par exemple, il faisait une saignée de sang à côté pour renforcer la circulation du sang et éliminer le bleu plus vite, pour enlever la douleur.
Maintenant, un bleu, on sait qu'un bleu, s'il n'y a pas eu une infection là-dedans, ou si ce n'est pas quelqu'un qui a des problèmes dans le sang, dans la circulation du sang, qui n'est pas diabétique, ce n'est pas dangereux. Un bleu, après quelques jours, ça diminue, ça diminue. Ce n'est pas un bleu qui nous amène, qui fait des problèmes de santé à l'homme, qui nuit à la santé. Alors, faire une saignée de sang Yom Tov, ça c'est par exemple un Av Melacha, de faire une saignée. Ça serait assourd de faire Yom Tov. Une saignée pour la santé. Aujourd'hui, de toute façon, c'est plus fréquent. On ne fait plus comme ça aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était le traitement qu'ils faisaient. Ils faisaient des saignées locales pour enlever des effets bleus sur le corps, une douleur pour augmenter la circulation du sang et pour guérir. Alors, il nous dit le Mishnah Brura, prête, Assour les Israël, ואפילו חש בכל גופו, נמי אסור על ידי עצמו, כתב באיסור והיתר. Il cite le livre Issour והיתר, c'est un des Rishonim. כתב באיסור והיתר. אדם הנופל, un homme qui tombe, ou un agouf, qui a reçu un coup. ונצרר דם במקום נפילתו נגיפתו. Il est tombé, il a eu un bleu. Il a eu du sang qui s'est accumulé quelque part. En chashiv choli apnimi, ça ne s'appelle pas une maladie interne. Parce que Shulchan Aruch nous dit, sur une maladie interne, on est mechalel Shabbat. Quand quelqu'un il a des douleurs au ventre, il ne sait pas d'où ça vient. Il sait que ce n'est pas des coliques. On le transporte tout de suite à l'hôpital. On est mechalel Shabbat. Là, ce n'est pas des douleurs internes, ça s'appelle une douleur externe, un bleu. C'est externe. Donc il nous dit, מאחר שאין מצטער ויכול להמתין למחר בלי סכנה, נראה דאסור להקיז דם שקוראים קפן, אפילו ביום טוב שני של גלויות, ואפילו על ידי גוי. Maintenant, une autre halakha par rapport aux Juifs d'Eretz Israël qui vont à l'étranger. Un Juif israélien qui voyage à l'étranger. Alors, il faut savoir que dans toute ville où il y a une communauté juive, il est interdit pour un Juif d'Eretz Israël de profaner le Yom Tov dans cette ville. Même dans sa chambre, c'est interdit. Tout ce qui est interdit dehors est interdit même dans la chambre. Sauf s'il arrive dans une ville où il n'y a pas de communauté juive locale dans la ville et dans la région, là, il n'a pas besoin de faire deux Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'il a l'intention de retourner en Eretz Israël. Et cette interdiction, elle est que quand je viens m'installer en Chutz La'aretz. Parce que ça, c'est qu'un minag là-bas et ce n'est pas un din. On a le calendrier aujourd'hui. Et lui, il n'est pas là-bas, donc il a l'intention de retourner. Il n'est pas obligé, il n'est pas soumis à ce minag. Donc il n'a pas à faire, sauf s'il y a des juifs. C'est-à-dire que si je vais par exemple en Afrique pendant une fête, j'ai le droit de prendre la voiture Yom Tov Sheni. J'ai le droit de faire tout. Pas rien qu'en Afrique, même en France. Si je vais dans une communauté où il n'y a pas de synagogue juive, il n'y a pas de synagogue. Je vais en montagne, où il n'y a pas des juifs qui habitent, des locaux qui habitent. Tu vas en Bretagne, chez les Bretons. Où tu vas trouver des juifs là-bas, chez les Bretons. Peut-être il y a des juifs assimilés, un, deux, je ne sais pas. Ce n'est pas considéré comme une ville juive. Dès qu'il n'y a pas de communauté locale, il n'y a pas d'interdiction. C'est-à-dire le paramètre, c'est s'il n'y a pas de synagogue juive dans cette ville, aucune synagogue juive, on a le droit. Maintenant, les gens m'ont posé la question par rapport à un aéroport. Les gens qui font des escales, ils prennent l'avion,
ils sortent d'Israël déjà à Isrouchag. Ils doivent arriver, par exemple, en France, à Paris. Ils doivent arriver, ils ont pris l'avion à 4 heures de l'après-midi. Ils doivent rentrer à Paris. À Paris, la fête, elle sort à 10 heures du soir. Quand ils arrivent à Paris, ils arrivent à 8 heures du soir. Il y a encore 2 heures. Comme Charles de Gaulle, c'est pas en plein ville, de Charles de Gaulle à Paris même, c'est Michoutz Latroum, il y a quelques kilomètres. S'il reste là-bas, il n'y a pas de problème. S'il reste à l'aéroport. Il attend jusqu'à 10 heures. Mais je dis toujours de mettre une casquette et de ne pas montrer, parce qu'il y a quand même malheureusement beaucoup de juifs qui ne gardent pas, qui passent là-bas. Donc de mettre une casquette et de ne pas sortir de l'aéroport tant que la fête n'est pas sortie. Si c'est dans d'autres endroits éloignés ou que je sais qu'il n'y a pas de communauté juive dans le coin, il n'y a pas de problème. Je peux sortir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Bate Chabad, ils ont fait beaucoup de problèmes parce qu'ils sont partis dans le monde entier. Un Bet Chabad, ce n'est pas considéré comme une communauté juive. S'il n'y a pas de minyan, s'il n'y a pas un minyan, ce n'est pas considéré comme une communauté. Une communauté, c'est qu'il y a une synagogue, il y a un Sefer Torah et qu'il y ait une vie communautaire. Mais ça veut dire un minyan tous les jours? Non, ça ne veut pas dire un minyan, ça veut dire une boucherie juive, qui a une communauté juive, qui a 10 personnes. Non, je me pose la question pour le Luxembourg. Mais le Luxembourg, il y a une communauté juive, même si c'est très faible, le nombre de gens qui vont à la prière le Shabbat, ça reste une communauté. Oui, ça reste. Il y a 10 juifs qui font Shabbat, non? À Luxembourg. Il y a. Alors, Bevadaï, c'est une communauté. C'est quel aéroport pour Luxembourg? C'est quel aéroport? Luxembourg, c'est un peu à l'écart du centre-ville, mais bon, c'est tout près. Mais bon, je connaissais cette halakha, j'ai jamais fait. Combien du centre-ville? Franchement, ça fait partie déjà de la ville, de la commune de Luxembourg. Il y a peut-être, je sais pas, 4-5 kilomètres C'est bon. Si tu prends un 4-5, tu sors de l'aéroport et tu vas dans un café de côté, tu rentres pas encore en ville, tu peux. Ouais, là, ça m'est jamais arrivé, ça m'est jamais arrivé. Non. Mais bon, je pourrais prendre dans l'après-midi, arriver le soir, regarder si Quoi j'arrive. donc? Je pourrais prendre, et même le transit à Vienne, ça pose pas de problème si je reste dans l'aéroport. Si tu restes à l'aéroport, il n'y a pas de problème. Même à Vienne, il y a les Juifs, ils sont que à Vienne, ils ne sont pas dans d'autres villes, il n'y a pas de communauté juive. C'est évident que dans l'aéroport, dans le transit, il y a des juifs qui circulent. C'est probablement, il y a des gens qui vont circuler, ça existe. Oui, mais encore une fois, ces Juifs qui circulent déjà, ils ne sont pas chômerim. C'est pour ça que je dis, comme bon conseil, mettre une casquette. Est-ce que moi, je dois faire attention à celui qui n'est pas chômeur Shabbat, à celui qui n'est pas chômeur Yom Tov? C'est une question. Donc, voilà. Bnei Eretz Israël שבאו לחוץ על הארץ, אסורים לעשות מלאכה ביום טוב שני, ביישוב אפילו דעתו לחזור, même s'il s'apprête à retourner en Israël. Par contre, כל זמן שלא הגיע ליישוב, tant qu'il n'est pas arrivé dans l'endroit habité où il y a une communauté juive, אפילו אין דעתו לחזור, même s'il a décidé de s'installer, מותר. Les fiches à Dain, ce qui engage un juif, c'est le minag de la communauté. Il n'y a pas de communauté. S'il est arrivé dans le yishuv, dans la ville, s'il a décidé d'aller s'installer, s'il est déjà rentré, il est parti. Si par exemple un juif il a décidé d'aller s'installer, un Israélien il veut s'installer à l'étranger, dans un endroit où il y a une communauté juive, même si c'est sa première année, c'est le premier mois, il est arrivé, du moment qu'il a décidé, même s'il sortait et il allait dans un autre endroit qui n'a pas de juifs là-bas, il est obligé de garder, parce qu'il s'appelle déjà un loco. Vekol chutz latrum, tout ce qui est mi chutz latrum, ça revient
à un juif d'Eretz Israël, et notnim alav chomre makom she'alach lesham. Ça veut dire du moment qu'il y a 1 kilomètre. C'est pour ça que je vous ai dit, un aéroport, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle encore Mirout Latrom. Pas de problème. Mais il faut que l'aéroport ne soit pas collé à la ville, comme Malpensa, comme à Rome, etc. C'est vraiment dans la ville. Aussi à Nice, c'est la ville quand même. Là, il faut faire attention. Si ce n'est pas là-dedans, c'est moutard. Mais encore une fois, parce que les gens sont ignorants aujourd'hui, malheureusement, et il y a beaucoup plus de juifs en Europe qui enfreignent Shabbat et Yom Tov que les juifs qui gardent. Donc, je dis toujours de mettre une casquette, parce qu'après, eux, ils vont dire, tu vois, c'est malheureusement. Ce n'est pas à la RIC, c'est moutard. Faire attention, faire le mieux possible. Voilà, demain, on va voir le Mishnah Brura là-dessus. Razak. On va voir que le Mishnah Brura, il est mahmir même sur les habits. Il dit qu'un juif qui a l'habitude de mettre, par exemple, un costume pendant Yom Tov, et il est israélien, il est là-bas, il est obligé de mettre les habits de Yom Tov. Chez les Hasidim, c'est un shtreimel. Il est obligé de mettre le shtreimel en étant avec eux, pour ne pas faire de la marloquette. C'est sur l'apparence de l'idée.